Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Natural Nefertiti. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, sur une vidéo qui m'a été demandée, qui je pense qui est maintenant pertinent. Enfin, j'ai terminé mes études ici au Canada. Certains de vous m'ont contacté sur mon Instagram pour me poser des questions par rapport à mon expérience au Canada. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me joindre sur mon Instagram natural.nefertiti où en fait c'est là où je mets toutes mes stories déjantées et là où je vous pose des questions et où vous pouvez me joindre de manière plus rapide que sur YouTube. Et ce serait vraiment super cool si tu me suivais également sur Instagram parce que la communauté est tellement active sur mon Instagram. Ça vous permettrait de ne pas me rater aussi bien sur YouTube que sur Instagram. Donc c'est vraiment une vidéo sommaire parce que j'attends vos retours en question pour pouvoir faire une seconde vidéo beaucoup plus détaillée sur cette vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo de manière cool parce que j'ai un petit rendez-vous tout à l'heure. Et je me suis dit, ah ben tiens, pourquoi pas faire une vidéo façon Get Ready With Me. Parlons de mon expérience canadienne. Un make-up improvisé, s'il vous plaît. Un make-up improvisé. Donc si tu aimes ce make-up et qu'il te plaît, et que tu aimes beaucoup, regarde la vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon parcours universitaire au Canada, puis de mon parcours scolaire de manière générale. Là, j'ai mon maquillage, j'ai mes cheveux à faire. Donc je suis arrivée au Canada en 2017 pour faire ma maîtrise. Puis j'ai premièrement effectué ma licence en France. J'ai énormément aimé ma licence en France, donc j'ai fait une licence en biologie avec un parcours pharmacologie. Je savais très pertinemment que j'allais pas rester en France par la suite et je voulais notamment aller m'installer soit au Canada, soit aux États-Unis. Ce que j'ai fait quand j'étais en troisième année en licence en France, j'ai tout de suite su que je voulais aller faire mes études au Canada. Donc, ce que j'ai fait, c'est que durant l'année, j'ai fait une demande d'admission dans une université canadienne. Puis en fait, j'ai rempli les conditions d'admission. Parmi les conditions d'admission, il fallait trouver notamment un professeur ici au Canada qui accepterait de m'encadrer durant mes travaux de recherche. Donc moi, j'ai fait une admission pour un master en sciences pharmaceutiques ou une maîtrise en sciences pharmaceutiques ici. Puis au cours de l'année, en fait, j'ai trouvé un professeur qui a accepté de m'encadrer. Et puis bref, donc une fois que la demande d'admission était remplie, en fait, avec le directeur de recherche qui acceptait de m'encadrer pour mes travaux de recherche. J'ai pu faire une demande d'inscription à l'université. Une fois que tu fais une demande d'inscription à l'université, tout simplement, au point de vue de l'immigration, ça suit. C'est-à-dire que tu vas pouvoir justifier au point de vue de l'immigration que tu souhaites un statut étudiant, par exemple. Sur le site de l'immigration du Canada, tout est expliqué. Pour avoir un permis d'études, il faut d'abord un certificat d'acceptation du Québec, ça s'appelle le CAQ. C'est un document que tu dois faire avant de faire la demande de permis d'études. Donc au total, ça a pris 2 mois. Le temps que le CAQ soit accepté, ça m'a pris à peu près 1 mois. Puis le permis d'études accepté, 1 mois également. Donc au total, ça m'a fait 2 mois d'attente pour mon statut d'immigration. Donc là, je pense que j'ai fait assez le tour. Donc ma maîtrise en sciences pharmaceutiques ici, elle a duré 2 ans, c'est allé relativement vite. Pour faire la comparaison à la France, ici les masters en sciences pharmaceutiques ou en sciences du médicament ou en sciences de manière générale, c'est très porté sur la recherche. Personnellement, j'ai très peu fait de théorique, très peu de cours en amphithéâtre par exemple. J'étais dans un laboratoire de recherche 5 jours sur 7. En fait, j'avais un sujet de recherche où je devais travailler dessus et mener à bien ce projet de recherche. En pharmacie, mon expertise, c'était en fait l'encapsulation de molécules dans des petits vecteurs manométriques. Donc en gros, c'est ça. Donc tu es 5 jours sur 7 dans un laboratoire de recherche. Donc en fait, imagine-le vraiment comme on voit dans les laboratoires de série là où t'as ta paillasse avec tes ballons, tes choses, etc. Tes éprouvettes, même s'il y en a pas vraiment, mais imagine-le avec des éprouvettes et la totale et tous les appareils qu'il faut. Donc c'est vraiment très différent d'un master, disons, typique en France où t'es assis et t'as que des cours en théorique. Donc ici, c'est vraiment un master de recherche où en gros, t'as pas trop le temps de niaiser, quoi, comme on dit ici. Tu peux vraiment obtenir un article de recherche, c'est-à-dire vraiment laisser une place dans la science, écrire vraiment des choses, comparé à en France où en fait c'est limite réservé aux doctorants d'écrire des articles de recherche. Moi, j'écris mon mémoire et mon article de recherche et je sais que si j'étais restée en France, jamais j'aurais pu faire ça, tu vois. Donc c'est bon, le mois dernier, j'ai reçu enfin mon diplôme. Je suis hyper contente, mes études sont enfin terminées, je n'irai pas au doctorat, ou du moins pour le moment.
Et c'est ça, donc je commence à faire mes papiers d'immigration pour pouvoir rester ici au Canada parce que j'ai envie de travailler ici. Par rapport à la vie au Canada au sens large, c'était pas prévu que j'en parle dans la vidéo, et vu qu'elle semble assez courte, je pense que je vais peut-être en parler rapidement. Ici au Canada, quand on dit que la vie est différente d'en France, c'est vraiment le cas. Mais en fait, je sais pas comment je pourrais décrire réellement la chose, mais disons que le fait de s'y sentir bien déjà, où tu te sens bien dans un pays où t'es à l'aise quoi. Ben, c'est ce que je ressens ici. Donc je suis pas quelqu'un de hyper compliqué de manière générale. J'ai vécu en France, je suis originaire de la Guadeloupe initialement, j'ai vécu en France après mon départ de la Guadeloupe. Le Canada c'est vraiment au niveau de l'énergie, au niveau de la mouvance même des gens, la mouvance du pays, c'est vraiment différent. Et quand je te dis que quand t'arrives, limite tu te sens bien, c'est vraiment, tu te sens free dans la rue. Mais c'est un peu indescriptible, tu vois, genre je pourrais te faire un parallèle avec ce que je ressentais quand j'habitais en France par exemple. Mais par exemple quand je prenais le tram le matin tous les jours pour aller à l'université, j'étais souvent stressée. Je me suis dit oula, j'étais tout le temps genre dans la préparation éventuelle de je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais j'étais stressée. Mais je pense que c'est un peu juste la mouvance même, l'énergie totale qu'on ressent dans le pays, tu vois, j'avais limite peur de prendre le tram, tu vois, tu te fais des films, bon c'est peut-être parce que c'est juste moi, mais bref, en tout cas ici au Canada, dès que j'ai mis les pieds ici, je me sentais pas autant oppressée par exemple. Ça s'est super bien passé au sens large, bon je dirais pas que j'ai des tonnes d'amis québécois, je dirais dans l'ensemble les gens sont courtois et correct. Je ne vais pas débattre sur le québécois au sens large parce que je pense pas que j'ai envie d'en parler, mais à partir du moment où les gens sont un minimum sympathiques puis gentils, ben ça se passe bien quoi. Bref, ici tu peux sortir dans la rue, habillé comme tu veux, t'auras personne qui va te regarder, c'est pas Paris, c'est pas la Fashion Week. Dans les transports, c'est pas la mamie du coin qui te tire la gueule, tu sais pas pourquoi alors que tu la connais pas, tu vois que c'est genre, c'est vraiment tranquille quoi. Ce qui est vraiment bien c'est que t'as plein d'opportunités, mais quand je te dis opportunité, c'est pas opportunité, petite opportunité. Tu vois, quand t'es étudiant, par exemple notre université met à disposition des choses pour faire de l'entrepreneuriat par exemple, je trouve ça hyper cool. En France c'est pas des choses qu'on valorise alors que pourtant je pense que c'est hyper important au sens large. En fait il y a des gens qui sont voués à faire ça puis en fait ils sont totalement inhibés de manière générale parce que par rapport à toute chose alliée à l'entrepreneuriat par exemple. C'est un exemple. Mais en fait si tu veux te pousser et faire vraiment quelque chose, tu peux. C'est ça qui est cool ou bon tu me diras ça fait que 2 ans et 10 mois que je suis ici, mais du peu que j'ai vu à l'heure actuelle ça va bien quoi. Donc là j'utilise un fond de teint sur mesure que justement j'ai acheté ici. C'est un fond de teint sur mesure fait par des étudiantes qui étaient dans mon programme en sciences pharmaceutiques. Je sais pas si c'est disponible à l'heure actuelle en Europe, mais c'est disponible ici au Canada donc moi j'utilise ce fond de teint en ce moment parce qu'il est vraiment fait pour ma teinture de peau. Vous voyez le fond de teint se matifie avec le temps. C'est vraiment hyper intéressant. Puis le fini est non gras. Puis vous voyez ça match direct avec ma couleur de peau quoi. Personnellement je n'ai toujours pas trouvé de fond de teint à ma teinte. J'utilise de temps en temps. Oula j'en ai trop mis là. De temps en temps, j'utilise le Fenty Beauty, mais de manière générale, je n'utilise pas de fond de teint. J'utilise de fond de teint vraiment de manière occasionnelle ou pour me faire plaisir quand j'ai envie de me mettre du maquillage sur ma peau. Sinon, j'utilise le fond de teint Fenty Beauty aussi, qui est le seul à l'heure actuelle que je trouve qui matche le mieux avec ma peau. J'utilise vraiment juste les concealers plus foncés et plus clairs pour faire du contouring, puis j'ajoute le bronzer là où il faut. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour sur mon expérience rapidement au Canada. Ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir me mettre en commentaire si vous avez d'autres questions. Je compte faire une deuxième partie un peu plus approfondie sur ma vie ici, de manière générale. Puis ça me permettrait de faire une deuxième vidéo avec des questions plus spécifiques que vous m'aurez fait part. En fait, là, j'utilise la palette de It's My Ray Ray. Palette j'utilise cette couleur-ci. My Ray Ray, c'est une youtubeuse que je suis aussi depuis super longtemps. Super contenu, sans compter les make-up, hein. Sa chaîne est faite de ça. Et je trouve ça super stylé ce qu'elle fait. Très clairement, je suis pas une pro du maquillage. Mais j'aime ça!
On est là pour apprendre, n'est-ce pas? Donc si vous avez des petits conseils, let me know in comments. C'est fait pour ça. Donc en deuxième couleur, qu'est-ce que je vais mettre? Un truc qui ressemble un peu à ma teinte de peau. Je pense que je vais rester sur la palette de Ray Ray et je vais utiliser la teinte mousse qui se situe juste ici. J'ai pas envie de faire un maquillage trop travaillé. Je suis en train de me maquiller là ce matin juste pour pouvoir faire cette vidéo, mais clairement cet après-midi je fais rien à part un Monopoly avec ma voisine d'en bas. Mais sinon, en gros la fille elle va arriver à la maison puis elle va me demander mais pourquoi t'es aussi maquillée quoi. Mais bon bref. Life. Donc là j'essaye de faire un truc à la youtubeuse. Mais clairement j'ai pas autant de contrôle que je pensais. Donc on va essayer de faire ça propre, histoire de pas avoir un œil au beurre noir. Je dis tout le temps de faire ça pour pouvoir estomper de manière générale. Puis en réalité en fait il faut vraiment estomper quoi. Sinon ça donne pas le même résultat. Imagine un coucher de soleil s'il n'y avait pas les couleurs qui s'estompaient. Par exemple. Tu vois quand les couleurs s'estompent dans le coucher de soleil, ben tu vois ça s'estompe comme parfaitement. S'il n'y avait pas ce petit dégradé bien fait, on n'aimerait pas tant le coucher de soleil, ben c'est pareil pour le maquillage quoi. Je pense, hein, c'est la métaphore la plus subtile que j'ai pu trouver. Donc la prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais continuer par appliquer la couleur brillante que je mettais à la base. Comme ça, elle va mieux tenir. Oula, oula, oula. Je comprends pas pourquoi ils mettent des trucs sous les yeux là. Et la palette de cette fille là, c'est trop les couleurs que j'aime. Et les pigments surtout, indescriptibles. Elle ne m'a pas coûté cher quoi, elle était vraiment très abordable, merci beaucoup. Et du coup j'ai aussi acheté des pinceaux, vous voyez, c'est ceux-là que j'utilise pour faire mon maquillage, ils sont super bien. Donc là maintenant c'est, il faut pas se tromper là, faut faire genre comme les bonnes couleurs, j'essaie de faire comme Yanissa parce que franchement cette fille elle a le talent pour agencer les trucs. Non en fait honnêtement je vais pas y aller plus parce que je sens que les pigments vont ailleurs sur mon visage. Je pense que c'est très bien comme ça, j'aime quand il y a de l'extra et je pense que je vais laisser comme ça. Pour matifier tout ça parce que là je ressemble un peu à une boule à facettes, je vais utiliser ma poudre matifiante de Make Up Forever. C'est une poudre que j'utilise depuis Mathusalem, elle me va bien puis ça me permet de bien contrôler ma zone T, mon maquillage dure super longtemps. Peut-être qu'il y en a d'autres, donc utilisez la poudre matifiante que vous avez, puis je vais venir appliquer vraiment tranquillement la poudre. Vous pouvez l'appliquer en excès, c'est pas un problème je pense. Puis là ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon mascara tranquillement et faire des petites retouches pour que ça paraisse dans l'ensemble joli. Les cernes, en général j'ai pas trouvé, je sais qu'il y a des anti-cernes super mais j'ai pas trouvé l'anti-cerne qui arrivait à camoufler parfaitement mes cernes, puis j'ai pas envie d'appliquer le make-up en dessous de mes yeux pour parce que j'ai pas envie. Donc ça va rester comme ça, je trouve ça assez naturel, puis that's it. Donc là avec vous je vais rafraîchir aussi ma coupe de cheveux. J'essaie de faire ça assez rapidement. Un petit masque il y a pas longtemps où j'ai rajouté de la cire d'abeille dans mon soin, puis ça m'a donné une texture assez cireuse au niveau de mes cheveux, mais ça a aussi hyper bien défini mes boucles. Je suis assez surprise et je pense que je vais vraiment refaire ça parce que mes cheveux sont hyper hydratés, ils sont pas secs, ils sont protégés. Puis mes cheveux sont exactement comme ça. C'est que hier j'ai appliqué une huile sur mes cheveux, puis en fait je pense que mes cheveux sont assez bien nourris. Donc ce que je vais juste faire c'est utiliser un leave-in pour les réhydrater. Donc j'utilise ce leave-in en ce moment. La texture est quand même assez fluide, hyper hydratante. Puis en général j'aime pas les produits à base de coco, mais celui-là semble assez intéressant de manière générale. Puis vous voyez, ça fond super bien sur les cheveux. Et je mets la même quantité sur l'autre côté. Donc vous voyez déjà la différence entre le cheveu sec et le cheveu hydraté. Enfin du moins je l'espère. En général je fais pas trop mes baby-hairs. Je me concentre vraiment sur l'hydratation de mes cheveux au niveau des pointes et des longueurs. J'essaie vraiment de bien passer partout, puis commencer à jouer avec mes cheveux pour rendre cette coiffure uniforme. Chaque mèche est vraiment bien définie grâce à la cire. Là je vais pouvoir laisser sécher le leave-in tranquillement, donc mes cheveux vont
épaissir prochainement avec mes mains, sans peine, juste mes mains. Un petit leave-in, votre leave-in préféré si possible. Et voilà, ce petit chit-chat, Get Ready With Me, School Information vous aura plu. Je me suis exprimée un peu plus aujourd'hui en vous montrant un petit make-up du quotidien alors que je suis pas du tout axée make-up. Mais j'aime ça et j'aime ça vous faire part de choses que j'aime. Donc, that's it! N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne, à liker cette vidéo si tu l'as aimée et à activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications sur ma chaîne parce qu'il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver. Donc je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao! Been about you and I'm still about you. Been about you and I'm still about you. Been about you and I'm